Oui. Je n'oublie jamais. Il y avait la guerre et tout. Et je me souviens les images que peut-être j'avais 5-6 ans. C'est une image que ça me fait peur quand même. Notre maison, c'était dans un petit roue. Côté droite, il y avait les ministères intérieurs, ou un ministère en tout cas. Et côté gauche, il y avait un grand gendarmerie très connu de Téhéran. Il y avait deux côtés les cibles des missiles. Je me dis, si ça arrivait un missile sur nous, les images que j'ai par exemple, c'est les vitres cassées. Je voyais que mes parents, ils mettaient les gros scotch marron parce que ça aidait que si ça casse tout, ça va pas être poudré. Mon oncle qui était très jeune, donc il y avait les jeunes de peut-être 16 ans, 17 ans, 18 ans qui partaient pour le combat. Et le frère de ma mère, il est parti. En fait, on voyait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mes parents qui discutent, chuchotaient dans les oreilles. Ma grand-mère qui pleurait et tout. Il y avait les bombes chimiques qu'ils utilisaient l'Irakien. Ils ont touché en fait une grosse partie de scène de guerre. Et mon oncle qui était blessé et il était à l'hôpital. Mais on savait pas, il est vivant, il est pas vivant. Quand on est parti à l'hôpital, en fait, il était dans 1000 morceaux. Comment on grandit, on construit son enfance dans un pays qui est en guerre? Ça construit quelque chose à l'intérieur de nous pour dire que plus tard, il faut qu'on se batte pour avoir les minimums de droits. Nous, on est une génération combattant. Si je dois dire un mot sur moi, je pense que je suis quelqu'un infatigable.